Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog ce matin à la boutique. Nous sommes le 10 janvier, il est 7h59 très précisément. Donc on est lundi, je viens de déposer mes enfants à l'école, ça y est, on est Covid négatif. Donc c'est bon, tout le monde peut reprendre ses petites activités. Donc moi je viens aujourd'hui ici, vous savez que je travaille pas le lundi. Mais je viens ce matin parce que du coup j'ai un tas de commandes en retard à envoyer puisque j'étais coincée chez moi pendant un certain temps, bien trop long à mon goût, mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc là, je viens terminer mes petites commandes que je dois envoyer et comme ça là j'ai le temps, la poste ouvre à 9h, il faut que j'aille encore faire quelques courses, j'ai un peu de rangement à faire aussi. Donc là, je vais m'occuper de tout ça maintenant. Et puis comme ça, à 9h, je dépose mes colis et ils seront partis. Et ensuite, j'enchaîne à la maison parce que j'ai plein de choses à faire aussi à la maison, vous vous doutez bien ce matin. Voilà, donc c'est parti pour moi. On se retrouve plus tard. Bon, nous sommes déjà 1 heure plus tard, il est 8h49. Ça m'a pris vachement plus de temps que prévu pour faire tous ces petits colis. Donc là, vous le voyez, c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Donc là, mes petits colis sont prêts à être emmenés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, le gros paquet là, en fait, c'est une commande de la marque de Saint-Hilaire que j'ai reçue la semaine dernière et qu'un ami m'a réceptionné puisque la boutique était fermée. Donc là, je vais ranger un petit peu parce que je vais vous montrer. Comme vous le voyez, ça commence à être un peu triste, un petit peu vide. Écoutez, c'est tant mieux. Donc là, clairement, j'ai presque plus de shampoing. Il me manque du savon, il me manque des huiles végétales, ça se voit pas, mais il n'y en a plus qu'une à chaque fois. Donc là, il me manque des huiles aussi. Là, j'ai plus d'avocat menthe, j'ai été juste dévalisée. Là, il me manque des hydrolats. Donc voilà. Alors, je vais m'occuper de ranger tout ça encore, je pense, avant de partir, mettre peut-être un petit coup d'aspirateur, encore comme ça demain matin. J'aurai un peu moins de boulot. J'ai reçu ma déchiqueteuse à papier aussi, donc ça c'est plutôt bien. Comme ça je vais pouvoir faire des petits copeaux avec tous les papiers que j'utilise plus finalement, donc ça c'est top. Et après je file à la poste et je rentre m'occuper de tout ce que j'ai à faire chez moi. Prête à partir, je viens de terminer, je viens de mettre un petit coup d'aspi. Donc ça c'est bon, je vais éteindre la radio. Power off. Voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai à peu près rangé mon meuble. Ça risque de bouger encore parce que je vais recevoir plusieurs commandes. Je suis susceptible encore de changer la disposition parce que j'ai racheté des nouveaux produits aussi et j'ai fait un gros réapprovisionnement du coup parce qu'il me manquait pas mal de références. Donc voilà, et puis j'ai aussi un petit peu refait un petit peu de place ici sur ce meuble là. Voilà, voilà. Et pour toutes celles qui m'ont demandé déjà, parce que j'ai eu pas mal de messages à ce sujet, pour les parfums, il y aura petits, des petits pochons d'échantillons. En fait, je les ai déjà reçus. Je peux vous montrer d'ailleurs, parce que comme ça, c'est cool. Alors, j'ai reçu ça dans un gros pochon comme ça. J'ai commencé à les faire, mais en fait, il m'en manque encore quelques-uns. Donc, en fait, je suis en train de préparer des pochons d'échantillons comme ceci, où vous aurez en fait toutes les... je crois qu'il y en a 14 maintenant, les 14 senteurs en fait à l'intérieur, les 14 eaux de parfum en petit format. Et comme ça, si vous ne connaissez pas encore les parfums, mais vous avez envie de commander, mais surtout vous n'avez pas envie de vous planter avant de commander les parfums, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc comme ça, vous aurez un petit pochon avec tous les échantillons dedans. Vous pouvez sentir, vous pouvez noter voilà, comment ça évolue, comment ça tient sur vous, sur votre peau, sur vos fringues, et vous faire écouter une bonne idée du parfum, de sa tenue, de son odeur, voilà, de tout ça. Et ensuite, vous pourrez acheter en conséquence. Donc, moi, à la boutique, j'ai les parfums donc en eau de parfum, donc en 50 millilitres. J'ai pas pris les 100 millilitres, c'est beaucoup. Donc 50 millilitres. Et ce coup-ci, les nouveaux formats en fait sont rechargeables. Et je les ai maintenant aussi en tout petit, comme ça, donc en 11 millilitres. Et sinon, ils existent aussi en 11 millilitres dans l'écran en bois.
voilà, j'ai pas tout encore sur la boutique en ligne, ça va arriver. Voilà, je vais faire tout ça le plus rapidement possible, on va dire. Allez, ce coup-ci, je vous laisse parce que sinon, j'avancerai pas dans cette journée. Et je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve à la maison. Je viens tout juste de rentrer. Je vais me mettre à la fenêtre pour qu'il y ait un petit peu de lumière quand même. Voilà, parce qu'il fait assez gris quand même aujourd'hui. Donc, je viens de rentrer, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je suis allée à la poste déposer tous mes colis. En plus, il n'y avait personne devant moi, c'était juste trop cool, je suis arrivée juste au bon moment et ça franchement c'est génial. Donc j'ai pas attendu, j'ai envoyé tous mes colis, vous imaginez pas le sentiment, la sensation de satisfaction que c'est, surtout après une semaine où j'étais coincée chez moi, je pouvais rien faire, ça commençait à me stresser en fait. Je sais très bien que vous comprenez, mais voilà, enfin je suis sûre que vous comprenez aussi mon état d'esprit, c'est-à-dire que eh ben, on vous achète des produits, vous avez envie d'envoyer forcément les colis, donc voilà. Donc ça maintenant, ça y est, c'est fait, je suis trop contente. Je suis passée chez Norma aussi, j'ai vu la semaine dernière. Alors moi je regarde toujours les pubs en ligne, je prends pas les prospectus donc dans ma boîte aux lettres, mais de temps en temps je vais un petit peu zioter, notamment je sais qu'en début d'année il y a toujours du blanc, et là donc j'ai acheté un tapis, je vais vous montrer, donc là devant la porte, quand vous voyez Braise, il rentre, il est dehors, donc devant la porte en fait j'ai un, pour l'instant j'ai des vieilles serviettes en fait, c'était des vieilles serviettes de bain, des draps de bain voilà que je gardais et qui sont trouées, déchirées, enfin voilà, qui sont super vieux, et je les gardais en fait pour mettre ici devant la porte, parce que dans mon ancienne maison, quand Braise rentrait, enfin quand il était dans le jardin et qu'on le faisait rentrer, quand il faisait moche un petit peu comme ça, on le faisait toujours passer par la grange. Du coup, ça avait le temps de nettoyer un petit peu ses pattes, tout ça, de bien les sécher, puis quand il arrivait dans la maison, voilà, ses pattes étaient plus ou moins propres. Là, bah, du coup, quand il rentre, quand il est dans le jardin et qu'il rentre à la maison, ben, il est directement en fait dans la cuisine. Et alors la serviette, elle n'arrête pas de remuer, elle bouge, Braise bouge dessus, on n'arrête pas de la remettre. Ça met un peu des cochonneries un petit peu partout aussi. Et, et c'est pas facile. Forcément à nettoyer, il faut toujours que je la secoue dehors, on la remet en place et tout. Et du coup, j'ai vu que chez Norma, ils avaient des tapis. Et du coup, j'étais acheté un tapis ce matin. Et j'ai acheté aussi... Attends, je suis trop exposée là, du coup. Et j'en ai profité, ils avaient des parures de lit aussi. Il faut savoir que mes parures de lit, j'en ai certaines qui datent d'il y a plus de 20 ans, c'est-à-dire où je n'étais pas encore mariée. Et donc quand on s'est séparés, donc avec le papa des garçons, bah, on a partagé enfin voilà, le linge de lit, tout ça. Et c'est en fait que là, du coup, je me retrouve, surtout en hiver, quand ça met beaucoup plus de temps à sécher. En été, c'est rien, parce que je peux accrocher dehors le matin et le soir, c'est de nouveau sec. Là, ça met beaucoup plus de temps à sécher. Et du coup, des fois, c'est un petit peu embêtant pour refaire le lit directement. Et donc, du coup, j'ai trouvé une parure de drap, une housse de couette avec 2 thés d'oreiller et un drap housse. J'ai racheté parce que les draps housses, c'est pareil, ils commençaient à être un petit peu vieillots, les miens. Voilà, du coup, j'ai acheté ça. Bon, j'imagine bien que c'est pas de la top qualité, mais voilà, hein, ça me permettra toujours d'avoir un roulement en attendant. Donc, je vais installer mon tapis. Il va falloir que je plie mon linge aussi, n'est-ce pas? Je voudrais défaire le sapin aujourd'hui aussi, aspirer la maison, laver le sol si j'y arrive. Et j'ai tout mon repassage à faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille de la corbeille. Voilà, là. Voilà, donc c'est parti. Bon, bah, aussitôt installé, aussitôt adopté. Alors, ce nouveau tapis, il te plaît? Il te plaît? Oh oui, il lui plaît. Voilà, comme ça je pense que ça limitera un petit peu les salissures. Et puis les pieds à la taille de Brisou. Bon, pour le drap housse, hein. Désolée pour le prix, hein. Mais il est tout simple. Voilà, il est blanc en coton. Et la parure de lit, elle ressemble à ça. Au niveau du motif, voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, du coup, vous savez mon amour pour les listes, n'est-ce pas? Là, je vais pouvoir déjà barrer plusieurs choses à faire de ma liste. Et ça aussi, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Je vais m'attaquer au sapin.
triste hein, de l'enlever. Je m'y étais faite là, devant la fenêtre, j'aime bien. C'est sympa. Je pense que plus tard, je m'achèterai une plante pour mettre devant la porte-fenêtre là. Parce que je crois que ça va me manquer. Dites-moi si vous aussi. Moi, je sais que je mets toujours le sapin super tôt. Et à chaque fois, alors autant les autres décos, vous savez, si on les met, je trouve qu'au bout d'un moment, ça y est, une fois que Noël s'est passé, je trouve ça gavant. Par contre, le sapin, non, j'aime bien. Dites-moi chez vous comment vous faites. Bon, là, hier, c'était la galette des rois, donc voilà, il est temps de l'enlever. Et puis, bon, ça me permettra de faire un bon coup de ménage aussi. C'est parti. Retrouve à notre place habituelle. Je suis fière de moi aujourd'hui parce que franchement, voilà, pour un jour de reprise, hein, on va dire, même si je suis à la maison, franchement, j'ai bien carburé, j'ai bien bossé. Là, je viens de terminer mes baumes à lèvres et mon dentifrice. Je vous remettrai les recettes dans l'article relié. Si jamais ça vous intéresse, j'ai pas filmé parce que déjà, ça prend beaucoup de temps quand on filme. Et on les avait déjà fait ensemble dans des précédents vlogs. Je vous mettrai aussi les liens dans l'article relié si ça vous intéresse. Donc là, il me reste le sol à laver. Donc je pense que je vais faire ça maintenant. J'ai encore mon linge. Enfin, une partie de mon linge, j'aurais bien voulu le ranger, mais c'est mes culottes de règles qui sèchent. Et du coup, la protection n'est pas tout à fait sèche. Donc je vais les laisser encore, je pense, jusqu'à demain pour être sûre. Je vais vous montrer aussi, j'avais passé une petite commande avril pour acheter des vernis à ongles. Parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Puis voilà, vous savez, j'aime bien encore me mettre du vernis sur les pieds. Et du coup, j'en ai essayé un aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue par cette teinte. Alors j'aime beaucoup la teinte. Par contre, je trouve qu'elle a du mal à être opaque. Moi, j'aime bien quand c'est bien opaque. Et si ça pouvait l'être en une seule couche, ce serait génial pour moi. Mais voilà, et là, même après 2 couches, c'est pas encore voilà, l'opacité que j'aime bien d'habitude. Donc bon, bah c'est pas grave, hein. J'ai laissé 2 couches parce que sinon c'est beaucoup trop long à sécher après. Mais voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont changé les pinceaux. Alors bon, il faut dire que ma dernière commande des vernis date d'il y a quelques temps quand même. Et les pinceaux sont beaucoup plus larges, je trouve, et c'est beaucoup plus facile et agréable à appliquer. Donc ça, c'est pas mal finalement. Je vous redirai pour les autres teintes, je vous les montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Je vais commencer de finir, j'allais dire. Je vais essayer de finir mon montage du vlog précédent. Et vous me reverrez certainement pareil, parce que je voudrais clôturer quand même le vlog, voilà, et faire des petites coupes entre temps et tout. Donc vous verrez ça, tout ça la prochaine fois. Et sinon, vous le voyez, là, j'ai, il commence à mourir, ça y est, enfin. Je les traîne depuis, je ne sais pas combien, 15 jours peut-être. Je n'en pouvais plus, tellement qu'il y avait de cochonneries qui sortaient de ce bouton-là. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu un bouton comme ça au moment de mes règles. Mais alors là, franchement, je pense que ça faisait 2 ans que j'avais pas été malade. Là, je pense que ces 15 derniers jours, voire ces 3 dernières semaines, j'ai pris pour les 2 années qu'il y avait, quoi. Voilà. Donc je pense que là, j'espère en tout cas en avoir fini avec toutes ces cochonneries. Hein. Et puis, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve en cette fin de semaine. Et oui, déjà... là, nous sommes, je sais plus, vendredi 13? Vendredi 13? Non. Attendez, faut que je regarde ça. Non, vendredi 14. Ouf. Ouf.
Vendredi 14, il est 8h18 très précisément. Le jour se lève tranquillement, voilà. Écoutez, cette semaine est passée à la vitesse de l'éclair, n'est-ce pas? C'est quand même juste dingue quand on reprend le boulot, comme les jours défilent. Je vais pas vous le cacher, hein, cette première semaine de reprise après Covid, elle fut vraiment difficile. J'étais super fatiguée. Là, ça commence seulement à aller mieux aujourd'hui. Donc, nous sommes vendredi, hein, je vous le rappelle. Le réveil le matin, 5h30, comment vous dire que ça piquait fort. Et je sens que j'ai pas retrouvé encore toutes mes capacités au niveau de la force, on va dire. Parce que durant les massages, j'étais très tremblotante au niveau des muscles, que ce soit des bras ou des jambes. Ça a été, franchement, ça a été chaud. Là, je pense que voilà, je reprends tout doucement. J'ai encore 2 rendez-vous aujourd'hui. Demain, je suis fermée parce que demain, normalement, en fait, pour tout vous raconter, c'était prévu que je parte en Champagne demain pour un stage d'art martial. Et je me sens pas du tout d'y aller en fait. Déjà, je suis pas allée à l'entraînement hier soir parce que j'étais très fatiguée et voilà, et j'ai pas envie de me rajouter encore une charge supplémentaire. Donc du coup, j'ai laissé tomber hier soir. Ça fait un moment que j'ai pas fait de sport d'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que je suis tombée malade, je ne sais pas. Faudrait vraiment que j'essaye de m'y remettre. Là, pour l'instant, je préfère m'écouter et prendre un peu mon temps. Et prendre soin de moi surtout. Donc là, donc demain je vous dis normalement donc je devais passer la journée donc en Champagne pour un stage d'art martial. Pour une fois en plus c'était à côté de chez nous, donc voilà, il y avait que 2 heures de route, donc c'était plutôt cool. Mais je me sens pas du tout d'y aller. Voilà, si c'est pour faire de la merde et être hyper fatiguée après, franchement je vois pas trop l'intérêt. Donc je préfère ne pas y aller. Et comme j'avais prévu déjà de fermer la boutique, eh ben, je vais en profiter du coup pour rajouter sur la boutique en ligne les nouveaux produits que j'ai reçus, puisque j'ai rentré quelques nouvelles références. Il y a une nouvelle marque aussi qui va arriver, que vous connaissez déjà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisserai la surprise. Je n'ai pas encore reçu les produits, mais je pense que soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, ça devrait le faire. Et donc je vais en profiter pour faire ça, faire les photos, mettre les produits dessus, faire les textes, tout ça. Comme ça je serai à jour. Donc là il y a pas mal de produits que j'ai remis en stock sur la boutique justement au courant de cette semaine. Je vais en profiter peut-être pour faire quelques articles, enfin m'avancer un petit peu, faire du ménage aussi un petit peu à la maison. Et demain après-midi, j'ai une copine qui vient me faire un soin énergétique directement chez moi à la boutique, et je pense que ça va me faire le plus grand bien. Oui, parce que même quand on travaille dans ce milieu, tout ça, je trouve que c'est génial de pouvoir aller chez quelqu'un et de se remettre entre ses mains pour qu'ils prennent soin de nous, tout simplement. Parce que même si nous on fait des soins, on se nettoie, enfin voilà, on médite, on va marcher, enfin on fait plein de bonnes choses pour nous. Bah écoutez, c'est comme pour tout, hein, cordonnier est toujours le plus mal chaussé, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est bien de pouvoir s'appuyer aussi sur quelqu'un, et que cette personne va nous faire du bien à son tour, et pour nous permettre de repartir de plus belle. Voilà, écoutez, moi je termine ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai accroché du linge qui est juste derrière moi, que vous ne voyez pas, c'est pas mal aussi. J'ai un petit peu de rangement encore à faire. Et puis voilà, après je descendrai à la boutique. J'étais déjà allumé le chauffage en déposant mon fils à l'école, puisque je passe devant la boutique. Comme j'ai un rendez-vous à 10h tout de suite ce matin, ça il va faire un petit peu, voilà, il fera déjà bon quand j'arriverai. J'aurai plus qu'à mettre le matelas chauffant en route et à réchauffer mon huile. Et la journée devrait être sympa. Voilà, écoutez, je vous souhaite... je sais pas, un agréable moment. Je ne sais pas quand je posterai ou quand je mettrai cette vidéo en ligne. Je ne sais pas s'il y aura une petite suite aussi. Encore, je sais plus déjà ce que j'avais filmé juste avant. Je sais que vous avez eu beaucoup de la journée de lundi normalement. Et peut-être que je vous mettrai un peu en ligne encore de ce week-end. Je ne sais pas trop comment j'articule mes vlogs à l'avance. En tout cas, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez bien et que votre début d'année a bien commencé surtout. On se retrouve un petit peu plus tard.
Avant de clôturer ce vlog, je vous avais dit il y a quelques jours, parce que bon là je filme avec un petit peu de décalage, donc nous sommes le lundi 17, je me suis rendu compte que je vous avais pas montré les vernis que j'avais achetés, ni ma petite commande sur la coupe des fées. Donc voilà, je vais clôturer je pense ce vlog avec ce que je vais vous montrer là, et vous me reverrez comme ça, puisque je vais démarrer un nouveau vlog pour cette nouvelle semaine. Donc là, je vais vous montrer déjà ce que j'avais pris sur la coupe des fées. Donc vous savez, j'achète mes encens là-haut. Alors je vous ai déjà dit 15 millions de fois que c'est vrai, les encens, alors c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est toxique? J'en sais rien. Enfin voilà, c'est pas hyper bon de toute façon de les inhaler. Je le sais très bien. Moi j'adore ça. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup privilégier les encens qui sont plus naturels, on va dire, et surtout qui ne contiennent pas de colle, style comme les encens en bâton là, puisqu'ils sont collés en fait sur les petites baguettes en bois. Et forcément, quand vous allumez cet encens-là, la colle va brûler. Donc forcément, il y a des particules qui vont s'évaporer, je sais pas comment on pourrait dire ça, dans l'atmosphère. Donc je le sais très bien, mais je trouve ça ultra pratique en fait. C'est surtout ça, et ça sent vachement bon. Donc voilà, c'est un petit compromis que je fais, mais je comprends très bien qu'il y a d'autres encens qui sont peut-être un petit peu moins nocifs, on va dire. Après, bien évidemment, moi je vous dis pas d'acheter ceux-là ou quoi que ce soit. Chacun fait comme est libre de faire comme il le souhaite. Mais je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Alors il y en a deux que je n'ai plus parce que je les ai descendus à la boutique. C'était sauge blanche et Nag Champak, un truc comme ça. Je savais pas du tout ce que c'était, je connaissais pas, et vu la description en fait ça me disait que dalle. Et franchement j'adore. Il est vraiment top, il sent super bon et j'aime beaucoup le brûler à la boutique. Donc là après j'en ai pris un autre je pense que c'est la marque Tribal Soul, sauge blanche et lavande, qui sent également très très bon. J'ai repris la violette, comme dirait mon fils, celui de 16 ans, ça sent la grand-mère, voilà, ça sent la mémé. Moi j'aime bien l'odeur de violette, bon, on va dire que voilà, c'est comme ça. Ensuite j'ai repris lavande et je sais plus celui-là si je l'avais eu en cadeau, c'est possible. Vous savez, quand des fois on en reçoit des petits comme ça en cadeau, ça nous permet de découvrir un peu. Et c'est le Dragon Blood, je sais pas trop comment on prononce ça, sang de dragon, voilà. Et celui-là aussi, écoutez, je suis super contente parce que tous ceux que j'ai, ils sentent super bon. Il va falloir que je vous fasse une vidéo produit terminée, notamment sur les encens. Je suis là encore, hein, ne vous sauvez pas parce que j'ai terminé tout ça, n'est-ce pas? Bon, en l'espace de 1 an, je pense. Mais voilà, j'ai terminé tout ça. Donc, je pense vous faire peut-être au moins une petite vidéo produit terminé en vous les survolant, on va dire, un peu rapidement. Je vous avais fait une vidéo déjà où j'avais fait un unboxing, je crois, sur mes encens, où je vous expliquais un petit peu les différents parfums et à quel moment ou pour quelle utilisation je les utilisais, j'allais dire. C'est compliqué aujourd'hui, c'est lundi. Je vous la remettrai par ici, dans le petit, si elle vous intéresse. Et je vous reparlerai de ceux-là. Punaise, je me doutais pas que j'en avais utilisé autant quand même. Voilà. Donc au niveau des encens, c'était tout. Et j'avais également racheté donc des petites bougies. Donc comme celle que vous aviez vue dans mon dernier vlog, celui du 1er janvier, je vous le remets par là aussi si jamais vous ne l'avez pas vu, où je fais mon rituel de la bougie bleue. Donc la bougie bleue, elle se présentait comme ça. Vous voyez, ce que j'aime en fait, c'est que ce sont des mini-cierges, ils appellent ça, je crois, c'est des mini-cierges. Et du coup, ils brûlent en à peu près 2 heures. Et je trouve que pour faire des petits rituels, c'est vraiment génial parce que comme on est censé attendre que la bougie s'éteigne par elle-même, moi je me vois pas attendre à côté d'une bougie pendant genre 6 heures. Des fois je peux pas la laisser brûler. Il m'arrive de faire des rituels à la boutique parce que je trouve que c'est un lieu qui s'y prête vraiment très bien et qui est approprié. J'ai la place qu'il faut, je suis tranquille là-haut aussi puisque mes enfants ne sont pas là. Et c'est vrai que quand je commence un petit rituel,
eh ben, j'aime beaucoup justement à ce moment-là le faire à la boutique. Alors des fois j'y reste tout simplement après ma journée de boulot, ou le samedi quand je ferme à 17h, je reste par exemple à la boutique jusqu'à 18h, 18h30, et ça me permet voilà, d'être tranquille et d'être dans mon petit monde à moi. J'aime vraiment ça. Et en parlant de rituel, alors c'est pas sponsor, hein, mais j'ai découvert il y a peu de temps la chaîne, enfin il y a quelques mois maintenant déjà, la chaîne de Katie Ad Astra. Je vous la remettrai par ici. Je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo, je sais plus si c'était un favori ou je ne sais plus voilà dans quelle vidéo je vous en avais déjà parlé. Je vous remettrai de toute façon tout ça dans l'article relié, et ça sera le premier lien donc, dans la barre d'infos. Et maintenant, elle propose également des rituels en ligne. Donc, moi, je fais beaucoup de rituels, vous le savez. Enfin, beaucoup. J'en fais beaucoup moins depuis l'année dernière, parce que je suis très prise, du coup, avec ma nouvelle activité. Et ça me laisse un petit peu moins de temps. Et disons que j'ai davantage, on va dire, les pieds sur terre que la tête un peu dans les étoiles. Mais ça fait partie du jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, mais quand je fais des rituels, c'est plus, vous savez, les rituels de pleine lune ou nouvelle lune. Je vous avais aussi déjà proposé des vidéos à ce sujet-là, où on pose des intentions, tout ça. Mais ce que j'aime en fait sur sa chaîne, c'est qu'elle propose des rituels beaucoup plus poussés, beaucoup plus ritualisés. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est des rituels qui sont beaucoup plus encadrés et qui ont, je trouve, une portée davantage magique, davantage ésotérique. C'est beaucoup plus ritualisé. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Et vraiment, il y a tout un protocole, toute une façon de procéder que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un petit peu nouveau pour moi. Donc, j'avais fait le rituel de Samhain, et j'ai acheté également le rituel de Yule, que je commence à être un peu juste. Je voulais le faire en fait la semaine, justement là où j'avais pris mes quelques jours de congé, mais après j'ai eu le Covid, donc ça a été un peu compliqué pour moi et j'avais pas l'énergie non plus pour le faire. Donc c'est pas grave si je le fais pas, ça fait rien, parce que de toute façon j'aurais fait le rituel de la bougie bleue, j'ai posé mes intentions et tout ça ce jour-là, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus sacralisé, on va dire, pour démarrer l'année. Bon, si je le fais pas, c'est pas grave, ou si même je le fais avec un petit peu de retard, c'est pas grave non plus, on va dire, mais au pire, sinon c'est pas grave, je l'aurai pour l'année prochaine. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'elle propose en fait des rituels, alors qui sont payants bien sûr, et que je paye, moi aussi, elle ne me les offre pas. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je sais que vous êtes beaucoup à me réclamer encore une fois des vidéos sur l'ésotérisme ou la spiritualité, mais malheureusement, je ne sais pas de quoi vous parler pour le moment. Donc voilà, et puis je vous dis, ma pratique est vraiment très réduite ces derniers temps, parce que pour l'instant je n'arrive pas encore à inclure davantage de temps dans ma pratique, en conciliant tout ce que je dois déjà concilier. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait donc le plein de petites bougies comme ceci qui me servent essentiellement donc pour les rituels. Donc j'ai pris beaucoup de petites bougies blanches parce que on va dire que c'est la base. Donc la petite bougie bleue claire, parce qu'elle va me servir pour d'autres rituels. Après j'ai pris du rouge également, parce que je pense que peut-être pour au niveau de la Saint-Valentin, ou si j'ai besoin de faire des petits rituels d'amour, alors pas forcément pour tomber amoureux, des choses comme ça, mais tout simplement pour apporter de l'amour et de l'abondance, on va dire, dans ma vie. Donc voilà, je trouve que le rouge c'est une couleur qui s'y prête bien. Le jaune, parce que je trouve, pour moi ça symbolise, alors soit au niveau printanier, ou pour le rituel peut-être qu'on peut faire au moment de l'été. Voilà, le rituel de Beltane, ça symbolise comme le retour à la lumière, tout ça, donc ça peut être pas mal. Et le rose aussi, pour tout ce qui est tendresse, douceur, voilà, des choses comme ça, la bienveillance, l'amour aussi. Mais voilà, donc j'ai pris voilà, plusieurs petites bougies qui sont emballées en fait dans des petits papiers craft comme ça. Voilà, écoutez, je sais pas si vous avez des choses complémentaires à me demander, n'hésitez pas. J'ai l'impression que c'est un peu fouillé ce que je vous raconte aujourd'hui. Enfin bref, j'ai aussi 1 million de choses à faire aujourd'hui puisqu'on est lundi. Vous savez que le lundi, hein, c'est un jour off de la boutique, mais c'est un jour hyper chargé en général pour moi dans la semaine, et il a déjà bien démarré. Je vous montre encore les vernis, je vais pas vous les montrer comme ça, mais quoique, est-ce qu'on verra bien les couleurs? Non, on verra pas bien les couleurs. Je vais vraiment vous les montrer. Juste déjà comme ceci. Donc en fait voilà, j'en ai acheté 6. Alors les vernis avril, j'ai envie de dire, c'est tout ou rien. Alors soit ils sont vraiment top et apportent, on n'est pas du tout déçu, on va dire, par la différence de couleur entre ce que le site propose et ce que vous recevez.
Pas toujours, j'ai envie de dire, parce que là, sur certains, j'ai été un peu déçue, c'est-à-dire que les deux là, on dirait presque les mêmes en fait, presque les mêmes. Quand je les ai reçus, je me suis dit mince. Alors c'est vrai que la tonalité est un poil différente, mais ils se ressemblent quand même beaucoup. Et je pense que si on avait un petit peu mieux vu peut-être les couleurs sur le site, je suis pas sûre que j'aurais pris les deux teintes en fait. Le rouge, lui, me plaît beaucoup. Et celui-ci, normalement, il me semble que c'était un encre. Donc je le voyais plus bleu en fait, comme un bleu nuit. Je sais pas trop comment il sort là à l'écran, mais là en fait je dirais plutôt que c'est un violet très profond. Donc bon, voilà. Je ne sais pas, donc je vais vous les montrer, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux, peut-être près de la lumière pour que vous voyez bien tout ça. Et celui-là c'est pareil, je le trouve très blanc alors que j'avais pas... Je me rappelais pas que c'était celui-là que j'avais pris. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer tout ça et puis et je vous laisserai en fait sur ces dernières images. Je sais pas trop où j'en suis dans le montage de ce vlog, peut-être qu'il sera plus court que les autres, c'est fort possible. Mais c'est pas grave, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent week-end parce qu'en général les vlogs c'est le week-end que je les mets en ligne. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Alors ici on a la teinte encre. Les teintes sont quand même beaucoup plus foncées, je trouve, en vrai, que ce que ça ressort à l'image. Là, nous avons banquise. Ici, nous avons bordeaux. Ici, nous avons prune. Ici, rouge opéra, qui est beaucoup plus foncé que ça. Je vous les mettrai quand même en photo. Pris une base qui fait top coat également.